va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai décidé de faire en fait parce que ma dernière vidéo Everyday Makeup Routine date d'il y a déjà un petit moment. Donc j'ai voulu vraiment vous faire un update pour que vous puissiez voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé et les nouveaux produits que j'utilise dans ma routine de maquillage de tous les jours. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce make-up, restez avec moi, c'est tout de suite. Pour commencer, je vais appliquer le fond de teint de chez NYX, c'est le Bare With Me voile teinté pour la peau non comédogène. Donc ça c'est très important parce que j'ai une peau acnéique. En fait c'est un voile teinté, c'est pas supposé être hyper couvrant mais justement redonner cette couleur à la peau, redonner un peu plus de vie à la peau parce qu'on est en hiver, on a tendance à avoir un teint un peu plus blafard. J'avais décidé d'essayer en fait ce fond de teint parce que j'en avais quand même pas mal entendu parler sur internet et je me suis dit bah je vais quand même essayer, mais je suis pas hyper satisfaite parce qu'il faut dire que j'ai quand même quelques petites cicatrices d'acné et que pour l'instant j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus couvrant. Mais c'est vrai que je suis quand même assez fan des fonds de teint qui donnent effet peau. J'aime pas vraiment les fonds de teint qui font vraiment placarder et qui donnent vraiment un effet que vous portez quelque chose sur votre visage. Pour les jours d'été, les jours où on n'a pas envie de porter trop de maquillage ou quelque chose de trop lourd, ça peut être cool. Alors là je vais m'attaquer aux yeux parce que je fais toujours mes yeux avant de faire le reste de mon teint. Je vais utiliser mon bronzer de chez Emma. Donc c'est un bronzer donc avec des petites paillettes dedans. Donc ça fait un peu effet nacré. Et la teinte c'est la teinte en gold. Je sais qu'ils ont changé pas mal de choses chez Emma. Mais je peux pas vous dire si il y est toujours parce que c'est vrai que celui-là je l'avais acheté il y a quand même pas mal de temps et je l'avais pas vraiment utilisé parce que en été en fait je bronze quand même assez vite et il était quand même trop clair pour moi. Maintenant que c'est l'hiver, bah, je pense que c'est quand même la bonne teinte donc je commence à le réutiliser. Mais franchement c'est un petit bronzer pas trop mal, quand même pas mal pigmenté et il s'étale plutôt bien. Par dessus je vais appliquer un highlighter qui vient de chez Wet n Wild. Donc c'est la teinte Megalo. Je trouve que l'emballage est très joli et là c'est parce que je l'ai utilisé plusieurs fois. Mais avant je sais pas si vous pouvez voir, il y avait une petite fleur. Il y a pas mal de produits dedans et je trouve que les produits Wet n Wild sont très bien niveau rapport qualité-prix. Je vais prendre avec mon doigt pour que ce soit plus intense et je vais en appliquer en fait sur ma paupière mobile. Ensuite je reviens avec mon pinceau avec lequel j'ai pris mon bronzer et je repasse sur les côtés. Une fois que c'est fait, je continue avec mon visage. La raison pour laquelle je fais mes yeux avant de faire mon visage, c'est parce que avec mon anti-cerne, je peux vraiment dégager et nettoyer pour avoir vraiment une jolie forme d'ombre à paupières sur les yeux. Vous allez comprendre tout de suite, je vais vous montrer. J'utilise comme anti-cerne, c'est le Born This Way, le Multi-Use Sculpting Concealer. Donc c'est super couvrant, c'est vraiment un concealer qui est fait pour conceal, le contour, highlight et retouche. Donc c'est vraiment un super top anti-cerne et en plus la bouteille est hyper grosse donc vous avez vraiment de quoi faire là-dedans, vous allez vraiment le garder longtemps. Donc moi je l'ai pris en teinte warm beige parce que je voulais un anti-cerne qui se rapproche très fort de la couleur de ma peau pour en fait justement pouvoir gommer les petites imperfections de mon visage. Et parfois même quand je porte pas de fond de teint, je peux juste mettre un petit peu d'anti-cerne directement sur les petits endroits à couvrir en fait. Donc comme vous voyez là je nettoie vraiment la zone en dessous de l'œil pour vraiment avoir une jolie forme d'ombre à paupières. Une fois que c'est fait je vais repasser avec l'anti-cerne de chez Sephora. Je l'ai pris en teinte vraiment plus claire pour vraiment avoir une teinte qui peut illuminer mes dessous d'yeux parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. C'est le gel sérum anti-cerne Bright Future et c'est en teinte tatin. Ça illumine un petit peu mon visage. Ensuite pour fixer le tout je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier, vraiment très bonne en fait. En parlant de ça je l'ai essayé donc dernièrement quand j'étais aux États-Unis donc je l'ai pris. Donc, ça fait vraiment partie des trucs que j'ai pris aux États-Unis et dont je suis vraiment très contente.
D'ailleurs, je recommanderais parce que j'ai pris le petit format. En fait, elle est vraiment légère cette poudre. Elle est vraiment fine et c'est ça qui permet vraiment de vous faire un teint vraiment lisse et défini pour vraiment cacher les cernes et que ça tienne vraiment tout au long de la journée. Je vois bien que dans toutes les revues sur YouTube, tout le monde se maquille toujours avec la poudre de chez Laura Mercier et je me suis dit tiens, je vais essayer et franchement je comprends, c'est vraiment justifié. Honnêtement, c'est vraiment une des meilleures poudres pour fixer l'anti-cerne que j'ai essayé. Même mieux que celle de chez Ben Nye, la Banana Powder. Là, je vais faire un peu de contouring avec une palette qu'il me restait de chez Primark. Je vais pas vous la montrer parce que je l'ai utilisée énormément de fois et d'ailleurs elle y est même plus chez Primark, donc il faudrait vraiment que je me trouve une palette de contouring qui est disponible en magasin, que vous puissiez aller la chercher si vous l'aimez. Le principe en fait c'est vraiment d'imiter l'ombre du nez pour vraiment former un nez plus défini ou des joues plus définies, une bouche plus définie en fait. Donc c'est vraiment ça le but du contouring. Moi j'aime pas trop le faire avec les joues parce que je mets déjà du bronzer, mais j'aime bien le faire avec le nez et parfois aussi en dessous de la bouche pour qu'elle soit plus, qu'elle donne un effet plus pulpeuse, donc celle du bas. Attention, il faut toujours bien étaler le contouring parce que sinon ça fait un effet placard, ça se voit et ça donne vraiment pas ce qu'on veut que ça donne. Alors ce que je fais, c'est que je prends aussi ma poudre Laura Mercier ou la poudre que vous avez pour fixer votre anti-cerne. J'en prends un petit peu sur mon Beauty Blender et je repasse vraiment sur le milieu du nez. Donc on va faire un genre de baking du nez. Donc on viendra enlever la poudre, l'excédent de poudre après. Alors ici je vais prendre un eyeliner marron et je vais tracer en fait un genre de liner au ras de mes cils. Ensuite je vais utiliser le mascara Maybelline Fossil Push-Up Angel. Donc c'est vraiment une découverte, celui-là aussi, il est vraiment bien. C'est vraiment la brosse qui fait le tout avec ses petites dents. C'est vraiment comme une brosse à dents qui vous allonge les cils et donc vous en mettez pas partout. Vraiment un de mes préférés pour l'instant en tout cas. Un autre qui est vraiment pas mal aussi, c'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Alors ça c'est mon premier préféré, le Lash Paradise de chez L'Oréal, top. Franchement si vous savez pas quoi prendre comme mascara, foncez direct sur celui-là. Vous voyez c'est celui qui est rose. Je crois que dans certains endroits il est nommé Lash Paradise, mais dans certains autres il est marqué Ecstatic, je crois. Ecstatic Lash de chez L'Oréal, un truc comme ça. Et d'ailleurs je vais vous le montrer comme ça vous savez c'est lequel. Donc c'est celui-là. Vous voyez sur le mien il est marqué Paradise Ecstatic. Voilà c'est ça. Top. Ça c'est vraiment mon préféré. Ça fait 3 fois que je le rachète. Vraiment pour vous dire que punaise c'est vraiment le meilleur en ce moment dans ma trousse à maquillage. Celui-là est vraiment bien aussi en ce qui concerne allonger les cils et les définir. Je vous le recommande aussi. Franchement, vous pouvez même combiner les deux, ce serait pas mal. Donc celui-là pour vraiment définir et allonger et le Lash Paradise pour donner vraiment du volume et de la consistance à vos cils. Une fois que c'est fait, je vais reprendre mon bronzer de tout à l'heure de chez Emma. À l'aide d'un gros pinceau comme celui-ci, je vais en appliquer sur mes joues. Donc en fait, je fais des mouvements circulaires et je remonte vers le haut. J'en applique aussi sur le haut du front pour donner un peu de définition au visage et en dessous du menton. Donc ça forme vraiment le fameux 3 du contouring en fait. Mais je le fais avec du bronzer, comme ça c'est vraiment plus doux pour la journée. Pour donner un teint frais, je vais utiliser une teinte rosée comme blush et je vais utiliser la teinte Mocha de chez NYX. Donc ce sont les blushs de chez NYX. Honnêtement j'en ai quelques-uns de chez eux et je suis vraiment contente avec, je les aime vraiment bien. Je crois que ça fait partie de mes blushs que j'utilise le plus. Alors j'en applique sur le haut de mes pommettes.
Et parfois j'en applique même sur le nez un petit peu. Ensuite à l'aide de mon doigt je vais réutiliser mon highlighter de chez Wet n Wild et je vais en appliquer sur le haut de mes joues. J'aime bien l'appliquer au doigt parce que je trouve que ça donne vraiment un effet plus naturel. Alors si vous avez des petits boutons sur les joues, je vous conseille pas de mettre de l'highlighter dessus parce que ça va vraiment les mettre en évidence. Alors on va enlever mon petit excédent de poudre que j'avais mis sur le nez. Et là on va repasser avec un peu d'highlighter pour vraiment attirer la lumière à ce niveau là. Je vais passer au sourcil, je vais utiliser le crayon à sourcil de chez NYX en teinte Espresso. Donc premièrement je vais me brosser les sourcils vers le haut. Et à l'aide du petit crayon, je vais vraiment combler les petits trous et vraiment donner une forme. Je ne vais jamais trop loin sur le début du sourcil parce que je trouve que ça donne pas un effet naturel. À l'aide de la petite brosse, je viens apporter en fait un peu de matière au début des sourcils pour qu'il y ait de la matière mais que ce ne soit pas trop chargé en fait. Je vais utiliser mon gel à sourcils de chez Colourpop. Donc Colourpop c'est une marque américaine qui est hyper bien. Je vous conseille vraiment de la tester si vous commandez sur internet. Ils ont des petits ombres à paupières qui sont vendus à la pièce, qui sont juste terribles, vraiment hyper bien. D'ailleurs ils ont beaucoup de revues qui en attestent depuis des années. Donc c'est vraiment leur point fort de chez Colourpop. Et ils ont vraiment pas mal de trucs pour vraiment pas cher du tout. Donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur leur site. Donc je crois que c'est colourpop.com. Là je vais brosser mes sourcils et vraiment les faire tenir en place. Donc là c'est un gel coloré, donc vous n'êtes même pas obligé de faire l'étape d'avant qu'on vient juste de faire avec le crayon. Si vous voulez vous pouvez juste passer un petit coup de gel à sourcils. Moi c'est ce que je fais parfois en journée quand j'ai pas trop le temps. Au niveau du visage c'est à peu près tout. On va fixer le tout avec une brume de chez Smashbox. Donc c'est la So Chill Coconut Primer Water. Donc c'est brume fixatrice de maquillage. Maintenant ils disent Primer Water, donc ça doit être aussi à primer avant tout. Mais en dessous en français ils marquent brume fixatrice de maquillage. Donc on sait pas trop, j'imagine que vous pouvez l'utiliser pour les deux. C'est très important en fait de venir ajouter un spray fixateur juste à la fin du maquillage parce que ça redonne vraiment cet aspect peau. C'est ça qui va vraiment vous rendre un aspect naturel de votre maquillage. Donc on verra que vous êtes maquillé mais sans vraiment en faire trop. Pour terminer je vais appliquer un crayon à lèvres de chez NYX en teinte grillée toast. C'est une couleur qui se rapproche assez fort de ma couleur des lèvres. Et en fait c'est ça qui est bien. Donc ça va vraiment pouvoir redéfinir vos lèvres avant de venir appliquer un rouge à lèvres par dessus. Je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Essence en teinte 05. Donc c'est le Color Up Shine On. Et voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi vos petits commentaires sous la vidéo et même si vous avez des idées de choses que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Aussi laissez-moi un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite vraiment à activer la petite cloche de notification pour être informé dès que je poste quelque chose. Aussi pour ceux et celles qui veulent, mon Instagram c'est It's Davina Devi. Là je suis quand même un peu plus active et je poste des stories et des photos outfit ou de choses que je fais de temps en temps. En attendant, je vous souhaite une super semaine et que tout se passe bien pour vous. On se dit à la prochaine.